Pourquoi cette couleur? Pourquoi cette matière? Pourquoi cette forme? Bienvenue sur Studio Visite, le podcast d'art contemporain à destination des amateurs, collectionneurs et curieux de ce monde. C'est la première fois où je me retrouve incapable de prendre des photos. Chaque épisode, je rencontre un artiste pour décrypter et comprendre son art, sa démarche et son engagement. Un univers à parcourir ensemble pour atteindre l'essence même de leur créativité. Déjà, c'est dur pour moi de dire je suis artiste peintre. Que veut dire l'artiste? Je suis Lorraine, amatrice de curiosité et passionnée d'art. Je vous emmène avec moi visiter les studios de mes invités et découvrir ces personnalités sensibles en prise d'une mission, celle de traduire notre monde et de nous transmettre leur compréhension de celui-ci. Est-ce que, comme moi, vous vous posez ces questions parfois? C'est rare que je dise que mes toiles sont terminées. Studio Visite est un lieu d'expression et de partage pour vous faire découvrir l'art contemporain et vous ouvrir les portes de ce milieu passionnant, mais parfois déroutant. Allez, c'est parti pour Studio Visite. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Dans cet épisode, je vous emmène dans l'univers satirique de l'artiste Saint Thomas. Saint Thomas arbore de multiples facettes, à la fois dessinateur, performateur et auteur. Il développe un univers unique, teinté d'humour, d'amour et de finesse. J'ai rencontré Saint Thomas au vernissage d'Alex Paris, que j'avais reçu lors de l'épisode 20 de Studio Visite. Curieuse du travail de Saint Thomas, je lui ai proposé de participer au podcast. Quelques mois ont passé et me voilà dans le charmant appartement de l'artiste, installé sur sa table à dessin, micro en main. Saint Thomas affiche une silhouette longiligne, un visage fin et des yeux rieurs. Il m'accueille chaleureusement, un peu curieux, avec douceur et politesse. Ça y est, tout est bien branché, nous pouvons commencer. Saint Thomas s'est formé à l'école Boulle, puis aux Beaux-Arts d'Épinal. Au fil des années, il collabore avec différents artistes et designers, dont Agnès B, publie plusieurs ouvrages et habille friches et tiers-lieux de ses dessins. Ce que j'ai apprécié dans les œuvres de Saint Thomas est qu'elle questionne la place de l'humain dans le monde, s'amuse un peu de nos comportements parfois absurdes et nous y confronte. Avec l'artiste, nous avons parlé de son parcours, de son processus créatif, mais aussi de ses inspirations. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous invite à nous rejoindre pour cette conversation passionnante avec Saint Thomas. Bonjour Saint Thomas. Bonjour Lorraine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Studio Visite. C'est avec grand plaisir. Avant tout, je commence toujours par l'interview, par demander à mes invités de se présenter en quelques mots. Eh bien, je suis dessinateur, principalement, on va dire. Après, je fais quelques collages dans les rues, des murs, des fresques. Mais ma pratique, c'est le dessin. Oui. Avant tout. Et tu peins aussi ? Je peins un peu, mais je reviens. Enfin, je mettrai pas. Voilà, c'est un truc à côté. C'est plus de l'expérimentation, mais c'est pas quelque chose que je maîtrise, on va dire, autant que le dessin. Enfin. Maîtrise, c'est un peu prétentieux, mais non. Bah, voilà, il y a une pratique qui fait que je me sens beaucoup plus à l'aise avec cette écriture. Donc tu te définis comme dessinateur principalement. Voilà. Ok, super. Là, on est à Paris, donc dans ton atelier chez toi, un peu des deux. Déjà, j'aime bien savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es artiste. Bah, c'est une sensibilité, quoi. Enfin, je pense que c'est surtout une sensibilité et des questionnements sur l'existence d'une manière générale, mais on a tous ce genre de questions en nous, hein, voilà, qu'est-ce qu'on fout là, quel sens on donne à tout ça. Mais c'est peut-être tout l'imaginaire, tout creuser, toutes ces questions, essayer je sais pas, d'être vecteur en tout cas d'une forme de proposition sur une interprétation de cette réalité et qui revient toujours sur voilà comment on se place dans ce monde en fait, dans cette nature, quelle place on a en fait.
dans cette création. T'as une formation artistique d'ailleurs, tu es passé par Boulle, les Beaux-Arts d'Épinal, il me semble. Oui. Est-ce que tu as toujours dessiné parce que tu t'es orienté vers ce type de formation-là? D'où ça t'est venu tout ça? En fait, je crois que c'est surtout c'est parti d'une rencontre avec une professeure de dessin. C'était au collège et c'est cette professeure qui a orienté le côté artistique, en tout cas un cursus plus artistique, parce que elle trouvait qu'il y avait des idées dans mes dessins et elle me conseillait de faire de la publicité. Ok. Voilà. C'est marrant. C'était ça. La base, c'est ça. C'est donc après, je suis parti, vers des choses, un cursus artistique, mais je suis pas du tout allé dans la pub. Mais j'ai beaucoup regardé Culture Pub. Ok. C'est excellent. Il y a des idées excellentes en publicité. Il y a vraiment des choses très créatives. Oui. Mais bon, je suis pas allé du tout dans cette direction. Je suis plutôt allé dans l'artisanat d'art en faisant l'école Boulle. Ça m'a plu, mais j'ai bien senti que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose qui me manquait. Okay. Et après, au Beaux-Arts, c'était vraiment là. Là, j'ai trouvé ma place, en tout cas, c'était vraiment un terrain d'expérimentation génial. Et ça s'est confirmé, voilà. Là, je me suis dit, ok, c'est... C'est marrant, les auditeurs et auditrices ne te voient pas, mais quand tu parles de cette école-là, tu te mets à sourire et t'as le regard qui s'illumine. Bah oui, parce que c'était une période vachement sereine, on va dire, en même temps pleine d'expérimentation, de nature aussi énormément, parce que c'était les Vosges, donc j'en ai bien profité, enfin on en a bien profité, tous. Une belle période. Est-ce que c'est aussi une période où tu as un peu découvert ce que pouvait être ton art, ton travail J'ai surtout utilisé plein de supports différents. On a fait du son avec ma femme, on a fait de l'animation. Enfin, mon projet de diplôme, c'était de l'animation 2D. Ouais. Sans vraiment avoir de cours là-dessus. On était très libre, en fait, Ok. Il y avait cette dimension, en tout cas nous laisser tranquilles pour conduire des projets à notre sauce. Et donc, voilà, je me suis perdu. Pas de souci. Oui, c'est cette sensation de liberté, d'avoir un petit peu ce champ d'expérimentation qui est assez stimulant, et puis de voir aussi les travaux des autres, des intervenants. Enfin, il y a vraiment il y avait une belle richesse d'apprentissage. Après, on était moins préparé à la vie professionnelle, comment ça se passe après. Bon, là, c'était un peu difficile, on va dire, les débuts. Ouais, je comprends. Est-ce que tu viens d'une famille qui a une forme, qui cultive l'art ou la culture, ou c'est plutôt quelque chose que tu as développé de ton côté? Je dirais que ils cultivent dans ma famille. Il y a quand même, ils cultivent une manière d'être singulier, en tout cas au quotidien, avec une, c'est, il y a de ça. J'ai du mal à en parler, mais non, mais je comprends. Mais non, il y a une belle, il y a des choses inventives, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Il y a un esprit de création, on va dire, familial. Je comprends. Mais qui n'est pas forcément artistique. Oui, d'accord, qui peut passer par différents... Par différents, ça peut être beaucoup par l'esprit, l'humour. Aussi. Donc... on se marre bien. Voilà. Tant mieux. Et est-ce que toi, tu te souviens un peu la première fois que tu as vu de l'art, un dessin ou une peinture ou quelque chose et que ça t'a particulièrement marqué? Il y a des peintures de Francis Bacon, Jean-Michel Basquiat, Egon Schiele.
Après, il y a les dessins de Follon, les dessins de Sampé, les dessins de Topor. Ça m'a beaucoup marqué. Les dessins de Serre aussi, dans l'humour noir, ça, j'en ai vu beaucoup enfant, ça me plaisait beaucoup, ça. Je crois que il y a un peu l'art pariétal aussi, beaucoup. Ok. Ça m'a beaucoup inspiré. En tout cas, au début des Beaux-Arts, j'étais beaucoup axé là-dessus, sur comment on en vient à créer, cette question... auquel il est difficile de répondre. Oui. Je comprends. Comment tu décrirais ton travail à quelqu'un qui ne le connaît pas encore ? Je dirais que ça décrit soit un monde absurde, qui montre un peu nos travers, nos limitations, nos croyances, toutes ces choses-là. Et puis il y a aussi une autre part que j'ai développée un peu plus tard, qui est plus dans l'idée on est inscrit dans un monde, on n'est pas forcément en harmonie, c'est pas le propos, mais c'est on est en mouvement avec, et comment on s'inscrit dans ce monde-là, et c'est des dessins qui sont plus qui sont plus de cet ordre-là, sur le cosmos, le microcosme, le macrocosme. Des choses aussi qui m'inspirent en fait beaucoup, les exoplanètes, le cosmos, toute ça, la cosmologie, c'est l'astrologie, ça me parle beaucoup, ça m'inspire beaucoup. C'est vrai que moi quand je regarde tes dessins, il y a un univers, on voit qu'il y a des histoires qui sont racontées, moi je vois un peu les personnages aussi, un peu mélancolique ou un peu noir quand même. Oui, il y a une forme de noirceur. Ah oui, il y a ça, j'ai beaucoup, on va dire, cultivé, mais okay. Je garde ça pour l'humour noir finalement, mais je m'en détache aussi un peu de Et en fait, en effet, il y a une petite ambivalence parce que d'un autre côté, il y a une forme un peu humoristique, absurde. C'est vrai que j'avais pas forcément le mot dans ma bouche, mais on se moque un peu de nous, pas de nous, mais de nos travers ou de peut-être comme tu disais, nos croyances qui sont en soi parfois des croyances d'époque, parce que il y a peut-être 2 siècles on pense à autre chose et dans 2 autres siècles on pensera bien autre chose, et ça c'est marrant. Ça nous inscrit aussi dans le monde que tu décris, l'univers que tu décris et que tu explores aussi à travers tes dessins. Donc c'est un peu comme ça que j'ai appréhendé ton travail. Donc voilà. Et moi, j'aime bien un peu aussi comprendre les différentes étapes quand tu débutes un projet. Au départ, j'imagine qu'il y a une toile blanche ou une feuille blanche. Tu vas nous dire un peu les supports que tu utilises. Comment ça se passe ? Par quelle étape tu passes pour être de la feuille ou de la toile blanche à un projet abouti ? Alors, pour le dessin d'idées, c'est souvent, on va dire, le dessin qui conduit en fait les choses. Okay. C'est vraiment un va-et-vient entre ce que je commence à faire. Des fois, j'ai une intention, une vague idée, on va dire, de quelque chose que, sur lequel j'aimerais faire quelque chose d'amusant ou pas forcément, mais en tout cas, qui je suis stimulé par quelque chose. Donc, par exemple, quelque chose de l'actualité, un sentiment, quelqu'un qui dit quelque chose, une affiche, ça peut partir de plein de sources différentes. Ok. Il y a quelque chose, donc il y a une intention, un désir. Et tu veux le transcrire. Je veux le transcrire, je commence à dessiner quelque chose, un personnage ou qui fait quelque chose, et l'intention et le désir que j'avais au départ devient autre chose. Là, à ce moment-là, le personnage, il commence à raconter autre chose. En partant de cette première idée, ça en devient un peu autre chose. Et puis, petit à petit, ça se monte comme ça. Et il y a une idée qui émerge et qui est vraiment conduite. Moi, que je comprends, que je saisis à la fin. Plus à la fin. C'est pas tout le temps comme ça. Il y a aussi, j'ai quand même des fois des dessins dans ma tête que je vois très bien et que je retranscris, mais c'est moins amusant
que de partir, de se laisser aller, parce que souvent l'idée qu'on a est un peu vague, elle se précise complètement et on voit inconsciemment les choses ressortent quoi d'elles-mêmes et ça c'est assez surprenant, donc c'est une forme de magie. Ouais, et puis de jeu en fait, c'est très 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 ludique. Moi j'aborde la création comme un espace de jeu. Ouais, comme un enfant, quoi, qui construit par l'imaginaire un truc qui se tient ou pas, qui peut se casser la gueule aussi. Mais souvent, ça marche plutôt bien. Ok. Et tu commences à dessiner dans un carnet ou comment ça se passe ? J'ai toujours un carnet avec moi. Donc là, effectivement, je peux mettre glaner des idées, fixer des choses comme ça dans le carnet. Des motifs. Effectivement, je peux réutiliser ce carnet pour refaire un dessin à partir de ça. Ça, j'ai beaucoup fait. Ok. Mais là, ces derniers temps, j'aime bien partir d'un nouveau dessin, enfin d'une feuille blanche, okay. Et puis voilà. Avec ce qui m'inspire ou pas, vas-y, on y va. Ça c'est parce que je m'amuse beaucoup plus que de retranscrire un truc que j'ai déjà posé finalement. Le plaisir il est dans le faire, donc bon. Ok, ouais, je comprends très bien. Et tu fais ça avec un crayon noir, un stylo noir, comment ça se passe Tu utilises quoi ? Pointe fine noire. Ok. Ouais. Et puis le dessin en général c'est quand je suis sur du papier c'est plutôt la plume. Ok. Et t'as déjà essayé d'autres techniques ? Il y a des choses qui t'ont un peu... Bah j'ai fait pas mal d'aquarelle aussi. Ça m'a vachement plu. Ok, c'est dur ça comme technique, non ? Bah, c'est connu pour être quelque chose d'assez difficile à maîtriser. Je sais pas. Bah alors après, je sais pas si je le maîtrise, mais du moins pour faire ce que j'ai à faire et ça fonctionne quoi. J'ai pas trop de. Mais c'est assez intuitif. Hein, j'ai pas trop de. Je fais pas non plus des transparences. Enfin, c'est pas un travail sur l'aquarelle. J'utilise un peu comme on pourrait utiliser l'encre. Pour faire un peu des effets de couleurs, etc. Voilà, ouais, c'est quand même assez... j'ai expérimenté, en fait, beaucoup avec l'aquarelle. Ok. Et donc, là, en ce moment, tu te lances pas mal sur ta feuille blanche. Tu pars un peu de cette idée qui se transforme, qui vadrouille, qui prend une forme parfois un peu surprenante. C'est comme ça que tu me décris ton process. À partir de quand ça se termine, tu mets un point à la ligne... à ton œuvre, à ton dessin. Tu sais un peu, c'est un... Bah je te dis, c'est quand l'idée apparaît en fait. Là, je dis bon bah là, ça se tient. En tout cas pour le dessin d'idée. Après les dessins qui sont plus, comme je le disais, sur le microcosme ou le macrocosme. Là, je suis là-dessus en ce moment. Moi, c'est plus, c'est un peu pareil, sauf c'est la composition qui apparaît à un moment donné. C'est plus volumineux quand même. Voilà, mais c'est un peu, si le process est un peu similaire, finalement, ça apparaît. J'ai pas précisément, j'ai plus ou moins ce que je veux faire, mais ça devient vite autre chose. Oui, mais tout ça, c'est pas tellement théorisé en fait. Non, pas du tout. C'est très intuitif. Je suis vraiment dans le lâcher prise, on va dire. Ça, c'est vraiment le truc qui me plaît le plus et j'ai beaucoup pratiqué ça aussi avec des projets scientifiques où on me demandait d'interpréter une expertise, un sujet de recherche, et ça c'est le même process en fait. J'écoute et en fait les personnes quand elles décrivent leur expertise, dans quoi elles sont, pourquoi elles le font, on utilise énormément d'images, de métaphores. Moi, je fais juste saisir ces choses-là et je les retranscris avec mon écriture. Et puis, voilà. Mais c'est le même processus. Il y a vraiment aussi... je cherche pas absolument à saisir... c'est plutôt un esprit de synthèse. Et voilà. Ouais. Qu'est-ce qui m'apparaît chez l'autre Et ça donne une forme ou un personnage. Et puis c'est assez juste en tout cas. Ils se reconnaissent beaucoup dans le dessin, mais d'une manière inattendue. Donc c'est assez.
C'est marrant. assez plaisant. On a l'impression que tu as un peu inventé avec, comme tu dis, ton écriture, donc ton dessin, un peu comme un langage, enfin une langue pour traduire des choses. Il y a cette idée d'être vecteur, effectivement, c'est un peu comme les performances que j'en ai fait quelques-unes, où c'était des rencontres avec juste une personne, une question posée, et puis la personne parle, et de la même manière, il y a aussi des mots, des métaphores, des images qui apparaissent, mais qui sont dites par l'autre, et moi je ne fais que retranscrire ça, donc je suis vraiment que le vecteur, c'est ma main qui s'est dessinée qui le fait, voilà, tout simplement, et puis il se passe ce qui se passe, et puis il y a une création, mais qui vient aussi d'eux, quoi. Après ça passe évidemment dans mon prisme. Mais ça me plaît beaucoup. Je comprends. Parce qu'il y a vraiment un échange là. Je suis pas seul face à mon dessin, bon, ce qui est plaisant aussi, hein, mais c'est autre chose, quoi. Je comprends. C'est plus vivant, on va dire. Oui. Voilà. Et tu dessines principalement en noir et blanc. Il y a un peu de couleur dans ce que tu fais? Alors, de temps en temps, je fais de la couleur, mais c'est quand même, je suis plus à l'aise avec le noir et blanc. Enfin, je suis plus à l'aise. Tu l'expliques ou pas? Je crois que c'est par souci de synthèse, de simplicité, en fait. J'ai cherché quand même à trouver un langage qui sortait un peu, je reviens là-dessus, l'illustration. Enfin, je voulais trouver, un dessin simple, mais voilà, qui ait une efficacité de lecture, en fait. Je savais pas que je voulais trouver ça, en fait. C'est pas vraiment vrai, parce que je voulais sortir juste de peut-être que c'est surtout le fait que je n'avais pas conscience que j'avais des choses à dire à un moment donné, et quand je dessinais, j'essayais de faire des choses qui se tiennent avec un univers. Alors ça se tenait, il y avait un univers, mais il manquait quelque chose, un parti pris peut-être, quelque chose d'affirmé, et du coup je trouvais ça très mou, et voilà. Et il y a un moment donné, il y a eu ce déclic avec ce petit personnage que je faisais déjà aux Beaux-Arts, mais là il est réapparu. Et là, il y a eu ce jeu qui s'est mis en place. Et là, je me suis dit, ok, là, ça c'est moi, je peux le défendre, je peux le montrer, je peux le porter. Il a pris cette ampleur-là, cette expression en tout cas. Voilà, parce que je me dis, mais je cherche quelque chose à faire de quelque chose de singulier, mais ce n'est pas que dans la forme, il faut que ça dise quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se passe aussi dans le sens de mon image. J'étais très frustré de ça, en fait. Pendant beaucoup d'années, je cherchais vraiment une écriture, et en même temps, cette écriture, elle était chiadée, elle était bien, mais il manquait quelque chose. Tu cherchais une forme de singularité? Ouais, complètement. Qu'on reconnaisse aussi, par exemple? Oui, aussi, oui, il y avait quelque chose de très égotique. Tiens, c'est un Saint Thomas. Voilà, oui, trouver une marque de fabrique qui est vraiment singulière, quoi, qui est moi, à 100%, et qui est pas entre deux choses. Donc ça a mis pas mal de temps quand même, à se mettre en place. Je pense que ça met toujours quand même un peu de temps. Oui. Enfin, après ça dépend des artistes. Ouais, bien sûr. Quand un spectateur regarde tes œuvres, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie qu'on ressente? Est-ce qu'il y a une intention? Je pense que en tout cas, moi, quand je fais des dessins que je trouve amusants ou qui sont un peu grinçants, c'est peut-être... je cherche à interpeller, mais pas forcément à choquer. C'est dans l'humour, c'est plutôt avec un peu de distance, en fait. Alors, c'est sûr certaines personnes ont peut-être vu certains de mes dessins dire mais c'est pas possible de dessiner des choses comme ça. Ah ouais? Oui, parce qu'il y a certains dessins. Oui, mais c'est hyper intéressant, et moi je le prends pas du tout. Enfin, je trouve que ça fait quelque chose, et après c'est pas pris, c'est pris au premier degré. Bon, c'est pas grave. Et puis des fois c'est interprété et autrement que ce que je pensais, donc ça ouvre aussi des portes. Enfin, c'est très intéressant finalement.
moi je tiens pas forcément à ce que mon idée soit celle-là et qu'on comprenne bien que c'est ça. C'est très ouvert. Bon, des fois, c'est évident. C'est évident, mais voilà, j'aime bien l'interprétation de. Oui, mais c'est vrai que ça doit être intéressant d'être au contact d'un spectateur qui va parfois tirer un fil. C'est ça. Qui a peut-être été un peu tiré inconsciemment, Exactement. mais qui n'était pas le fil directeur, mais qui en fait se cache un peu. Et puis peut-être que j'imagine c'est une source de. Après, pour retravailler derrière et tirer à chaque fois sur ce personnage, parce que vu que tu réutilises tu utilises un peu ce personnage-là, en fait, il peut être tiré de plein de manières différentes. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir. Non, puis ouais, des fois la lecture d'une personne va m'éclairer aussi. Ouais. Oui, comme je comprends. Sur une intention inconsciente. Ah oui, mais c'est vrai que je dis ça aussi. Et j'en avais pas conscience, mais enfin, ça peut être ça aussi. Je comprends. Moi, j'aime beaucoup aller voir des expos avec des gens qui, je mets des guillemets, qui n'y connaissent pas grand-chose à l'art, parce que je trouve qu'ils ont toujours un regard assez neuf, pas très orienté parce qu'ils ont déjà vu ou pas vu ou étudié, etc. C'est vrai que moi, c'est quelque chose. Ou alors avec des enfants, je trouve ça toujours assez intéressant d'aller voir des toiles ou des dessins avec des gens qui ont un regard un peu naïf ou innocent. Oui. Ouais. Je trouve ça intéressant. J'aime bien savoir un peu les routines des artistes, comment ils travaillent, etc. Un peu votre quotidien. On fantasme toujours un peu ça. Par exemple, est-ce que tu peux me dire, tu travailles tous les jours ? Alors, non. Ok. Là, en ce moment, non. Ok. Non, je suis pris par d'autres d'autres choses du quotidien. Du coup, je suis moins à dessiner quotidiennement. Ok. Ça, c'est sûr. Ok. Et quand tu te mets au travail, c'est plus le matin, le soir, en pleine nuit ? Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus propices pour toi Ça peut être je crois que c'est selon la motivation, selon le fait. Voilà, tu rentres dans un projet, tu rentres dans un dessin, t'es à fond dedans, ça va être un peu tout le temps en fait. C'est un peu. Et puis il va y avoir des moments. Avant, je fonctionnais pas comme ça. Je dessinais tout le temps. Et là, j'ai besoin aussi de moments où je fais plus ça, quoi. Ouais. Pour prendre du recul et revenir. Voilà. Des sas de respiration où je fais d'autres trucs, quoi. Ok. Et généralement, quand tu travailles en musique, dans le silence le plus complet. Comment ça se passe ? En général, c'est un peu les deux. C'est soit silence, soit musique. Mais ces derniers temps, c'est plus silence. Ok. Ouais. Ou le bruit environnant. L'environnement. Mais sinon, la musique, j'aime bien aussi. Hein. C'est très stimulant. Après, j'ai beaucoup travaillé avec la musique. J'ai beaucoup fait de dessins sur des thèmes de jazz, en fait. Ah oui. Et c'était pas loin de l'écriture que j'ai développée. C'était juste avant. Et on avait déjà cette mise en scène, au fond, d'idées qui étaient là sur des thématiques, sur un thème de jazz. Un peu abstrait, mais je crois que ça a commencé là au fond, déjà. Oui, parce que tu as aussi beaucoup eu, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, et tu vas me dire, mais de commandes. Enfin, en tout cas, les gens t'ont commandé des dessins, sur des thématiques précises, etc. Donc, t'as toi développé à la fois, comme tu dis, ton écriture, ton travail personnel en tant qu'artiste, mais t'as aussi beaucoup collaboré. Enfin, une des collaborations les plus connues, c'est celle avec Agnès B, il me semble. Voilà. Est-ce que tu travailles différemment d'ailleurs sur Non, c'est pareil. Non, c'est pareil justement. Tu retranscris encore, c'est encore l'idée d'être ce vecteur. Ouais, il y a vraiment toujours ce truc, qui est. Je sais le faire, donc j'arrive à écouter et à dessiner ce que j'entends ou ce que je vois, mais maintenant ça reste. Ça reste à la même logique. Ouais, c'est toujours pareil, quoi. Ok. Et
Un endroit où tu préfères dessiner ou créer, est-ce qu'il y a un endroit particulier où tu te sens vraiment bien pour travailler? Bon, je dirais non, c'est encore une fois, ça part toujours est-ce que t'es dans un projet à fond ou... Ok. C'est ça. Et donc, si t'es dans un projet à fond, tu dessines dans le train, tu dessines dans le métro, tu dessines partout. Partout, voilà, dans le métro, évidemment, dans un carnet, je fais pas de mes grands formats. Mais faut pas y être aux heures de pointe. Voilà, mais non, ouais, c'est encore quand t'es dans une période, soit une suite de dessins, une série, soit une préparation de collage pour un projet. Bon, bah là, ça va être un peu tout le temps et un peu partout. Enfin, oui, si. Un peu tout le temps et un peu partout. Ouais. J'aime bien la phrase. Voilà, qui est ton premier spectateur ou ta première spectatrice? Bah, moi-même. C'est toi d'abord qui prends un peu le recul au départ. Ouais, qui regarde et dit bon, ah ouais, ah non. Oui. Et comment tu te nourris un peu au quotidien? Qu'est-ce qui te donne ces idées-là dont tu pars? Parce que tu m'expliquais que tu partais un peu de cette idée qui, voilà, vagabondait et prenait la forme finalement de ce qu'elle devait prendre. Comment elles viennent, ces idées de quoi? Bah, c'est un état d'esprit en fait. Okay. C'est surtout beaucoup d'observation. Okay. Et être attentif à plein de petites choses, tout ce qui est l'ordre du détail et tout ce qui est finalement va stimuler l'imaginaire. Enfin moi ça part assez facilement donc ah ouais. Ah oui, j'ai beaucoup creusé ça quoi donc OK. Il y a vraiment ce jeu tout le temps en fait. J'ai l'impression que c'est un peu un état d'esprit quotidien. Alors je dis on n'est pas ça dépend des humeurs, des fois on n'est pas du tout là-dedans, mais en général c'est ça, c'est trouver des choses amusantes en fait dans ce qu'on observe ou ce qu'on entend. Voilà, c'est ça. C'est un état d'esprit. Je comprends. J'aime bien terminer le podcast avec des questions un peu rapides, rigolotes, et après tu nous donneras peut-être des actus ou là on peut te suivre, etc. Si tu pouvais acheter une œuvre, tu as un budget illimité, tu peux acheter une œuvre d'art pour mettre dans ton nouveau salon. Je sais pas si j'aimerais avoir une œuvre d'art. Ok. Tu considères que c'est quelque chose qui doit pas avoir... Bah j'en ai, hein. Ouais. J'en ai. J'imagine. Mais c'est pas... je sais pas. Ça me parle pas, en fait. Ok, tu sais pas si t'as... Ouais, je n'achèterais pas d'œuvre, même si j'avais... Enfin, j'en sais rien, mais je me vois pas le faire, en fait. Ok, je comprends. Si tu pouvais dîner avec un artiste de ton choix, mort ou vivant? Topor. Le projet que tu as réalisé, vraiment, dont tu as été vraiment super fier, si tu pouvais en choisir un. Bon, j'imagine que tu les aimes tous, mais peut-être un en Oui, mais alors particulier. c'est vrai qu'il y en a... il y a un livre que j'ai fait avec un collectionneur qui s'appelle Taquinerie défendue. Ça, c'était un projet très... super, quoi. Ça m'a vachement plu parce qu'on est parti des carnets. Donc vraiment c'est un peu l'essence des idées. Et on en a fait un livre de je sais plus combien de dessins, je ne sais plus, mais il y en a beaucoup. Ouais. Et ça c'était c'est un beau livre, je trouve que c'est un beau projet. Après il y a aussi à la galerie du jour, j'avais fait un mural pour présenter mes dessins. C'était une exposition collective qui s'appelait Trait d'esprit, et ça oui j'étais très heureux d'y participer, quoi. Ouais. C'était un beau moment. Ok, très bien, on pourra aller voir un peu tout ça. Ce que tu aimes le plus dans ton métier?
d'artiste? Je crois que ce qui me plaît le plus, c'est finalement, bon, évidemment, c'est de dessiner, de prendre du temps, mais c'est surtout les performances, les projets, comme j'ai dit, avec les scientifiques, où il y a en fait une rencontre avec l'autre. Ça, c'est ce qui me plaît le plus, en fait, parce que voilà, j'ai l'impression on crée ensemble, enfin, on est vivant, quoi. Oui, il y a une forme d'effusion, de bouillon intellectuel, d'échange. C'est enrichissant, quoi. C'est vraiment. Je comprends. Est-ce que t'aimes le moins? C'est toujours à recommencer tout ça, quoi. Ok. C'est que voilà, c'est jamais, rien n'est acquis. Alors bien sûr, on arrive à créer des choses mais ça tout bouge tout le temps. Enfin, moi j'ai l'impression que voilà. Et puis on fait aussi en fonction de qui on est, de comment on est. Donc tout ça, n'est jamais. Pour moi, c'est pas de tout repos ou de. On se questionne tout le temps. Il y a une forme. Il y a une forme d'instabilité. Oui. Pour moi, ouais. Je comprends. Et si tu n'étais pas artiste plasticien, qu'est-ce que tu aurais fait? Musicien. Ah oui? Non, ou psychologue, j'en sais rien. Ah ouais? Ah oui, non, mais un des deux, quoi. Ok. Mais la musique, non. Ça, la musique. Parce que oui, ça m'aurait plu, ça. Ok. Parce que je suis mélomane et j'ai vraiment, vraiment écouté beaucoup de musique. Et tu en fais un peu de ton côté de manière de loisir quand même? J'ai fait un peu de batterie électronique. J'ai appris avec un ami artiste, Bolt, qui m'a un peu initié, on va dire. Et ça m'a vachement plu. Je trouve ça excellent. Après, je cherchais pas à apprendre réellement. Je me suis amusé pendant 2 ans. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça m'aurait bien plu, cette pratique, en fait, artistique. Mais rester dans l'artistique, quand même. Ah oui. Ou psychologue, c'est la première fois qu'on me le dit, ça. Non, mais quelque chose qui est, en tout cas, qui pousse en relation à l'autre, et creuser des choses, découvrir. Je comprends. Et est-ce que tu peux nous donner un peu des actus, ou alors là où on peut retrouver ton travail, potentiellement l'acheter, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Il y a mon site, saintthomas.com. Après, sur mon site, il y a pas mal de choses. Bon, après, c'est tous les projets un peu que j'ai réalisés. Et puis, il y a un Big Cartel en lien, qui est dans l'onglet boutique. Voilà, où on peut acheter quelques ouvrages. Il y a aussi je fais un peu de micro-édition. Voilà, je fais 25 exemplaires numérotés signés. Il y en a un sur Zarathustra, le chant des Gathas. Alors je l'ai réalisé avec un ami poète, Stéphane Bataillon. Voilà, on a fait un petit échange texte, dessin. Et ça a donné lieu à ce livre de 25 exemplaires. Et puis il y a aussi un ouvrage sociographique, mais il n'en reste plus beaucoup. Je crois qu'il en reste plus que 2. Donc dépêchez-vous. Et il y a aussi quelques taquineries défendues disponibles, et je crois qu'il y a quelques multiples. Il doit y avoir 2 multiples. Voilà, c'est les choses disponibles à la vente. Et sinon, en actu, là, je viens de faire samedi dernier décollage à Limoges pour un festival de street art. Trop bien. Donc collage sur vitrine, on était 25 artistes. Voilà, c'est très sympa. Ça fait la 2e année que je le fais. Super. Et puis, sinon, là, pour l'instant, c'est un peu flou pour le reste, pour l'avenir. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux, et comme ça on pourra suivre un petit peu ton actu. Super, merci beaucoup. Merci Lorraine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches. Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références.
Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux. Pensez bien à nous identifier. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite.